voici ici, c'est juste une petite notion de ce qu'est, parce qu'en fait, en chimie, on joue avec des molécules. Bien sûr, on distingue la chimie minérale de la chimie organique et des autres chimies. Il existe pas mal de chimies, hein. Voilà. Mais on distingue la chimie minérale de la chimie organique. Voilà, mais on parle souvent en chimie organique de formules brutes. De formules brutes. Voilà. En chimie organique, on distingue les formules brutes des formules globales, des formules de structure. Bon. Et ici, cette vidéo a trait à parler justement de la formule brute. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est défini par l'Union internationale, bien sûr, vous aurez compris, de chimie, hein, qu'on appelle l'IUPAC. L'IUPAC, ouais, l'international, l'Union internationale de chimie, qui définissent, je veux dire, tout ce qui a trait à la chimie et voilà, reprennent toutes les théories relatives à la chimie dans des condensés où on peut retrouver, je veux dire, au niveau de documents de l'IUPAC. l'IUPAC. Bon, la formule brute, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'écriture, on va dire, la plus condensée, la plus compacte possible, décrivant un composé chimique. Un composé chimique, ou ce qu'on va appeler aussi, ou alors d'un B de corps simple. Un B de corps simple. Voilà. Je vais donner un exemple de formule brute, hein, qui est écrite sous forme compacte, qui est, ici, dans ce cas-ci, on avait vu l'éthanol. Je vais écrire l'éthanol, c'est C6H6O. Voilà. Et ça c'est l'éthanol. Pas confondre avec le méthanol. J'ai pas dit méthanol, j'ai dit éthanol. Il y a la différence, voilà, qui est une fonction alcool, puisqu'il se termine par un ol, éthanol. Voilà. Que ce soit le méthanol ou éthanol, sont toutes des fonctions alcool. Mais là, l'éthanol possède deux carbones, contrairement au méthanol qui ne possède qu'un seul carbone. Bien sûr, il fait bien partie de la chimie organique parce qu'on retrouve bien les composants principaux de la chimie organique qui sont le CHON et avec d'autres petits éléments qui peuvent s'additionner à ça, qui peuvent s'ajouter au ce principal atome qu'on retrouve en chimie organique. Et on a bien du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. On est bien dans une structure de formule, enfin plutôt une formule qui fait référence à la chimie organique. Bon, sachez qu'il existe des notations intermédiaires qu'on va appeler semi-développées et qui vont permettre, bah, pas dans ce cas-ci parce que la molécule est simple, mais plus de visibilité. Hein. Par exemple, on va écrire C2 C2H5OH. Voilà, C2H5OH. Voilà, et ça c'est une structure semi-développée. Vous voyez que c'est les mêmes molécules, hein, ils possèdent tous les deux carbone, 5 hydrogènes, 6 hydrogènes, pardon, mais là on a décomposé en 5 hydrogènes et un hydrogène, ce qui fait 6 hydrogènes et un oxygène. Bon, c'est une écriture comme une autre de la formule brute. Quand on voit ceci, c'est aussi bien de l'éthanol que quand on voit ceci, c'est de l'éthanol. Et bien sûr, là-dessus, la formule brute représente une formule moléculaire, donc avec toutes les propriétés de la molécule qui se cachent derrière. Bon, et ça, vous allez voir dans un tableau de la propriété de cette molécule, vous allez voir toutes les propriétés qu'elle a. Au niveau de température d'ébullition, de voilà, voilà, de toutes ces propriétés qu'on peut retrouver dans un tableau chimique de Mendeleev. Enfin, non, parce que c'est vrai que celui-ci, il n'est pas repris. Si je regarde le tableau de Mendeleev, oui, je m'excuse, hein, celui-ci n'est pas repris dans le tableau de Mendeleev, donc
J'ai pas des propriétés relatives à l'éthanol. Par contre, vous pouvez retrouver ça dans des tableaux relatifs, comme je vous ai expliqué, de l'IUPAC. Dans des tableaux relatifs à l'IUPAC, vous allez chercher toutes les propriétés de C2H5OH ou C2H6O, qui sont les mêmes molécules, et donc toutes les propriétés relatives à l'éthanol. Donc, la formule brute, c'est ceci. C'est ceci. Voilà. Là, on a un semi-développé. Hein. Elle est toujours compacte. Hein, voilà. Mais celle-ci est plus compacte que celle-là. Celle-ci est plus condensée que celle-ci. Donc, c'est ça, une formule brute, c'est tout simplement une formule dont l'écriture est la plus compacte possible, qui décrit le composé chimique, ou tout simplement un cours simple, il décrit un cours simple. Alors, pourquoi j'ai vu la formule brute? Parce que je veux voir, il y a d'autres types de formules en chimie. En chimie, il y a d'autres types de formules, et comme je vous l'ai dit, il y a la formule brute, formule de structure, formule globale, etc. Et on s'y perd un petit peu. Donc ici, je définis un petit peu ce que c'est qu'une formule brute. Donc quand je parle de formule brute, ça ressemble à ça. Voilà. Oui. Voilà. Donc, voici une formule brute, et voici, je veux dire, une formule brute qui est la même, mais celle-ci elle est semi-développée par rapport à celle-là, donc elle reste compacte malgré tout. Hein. Bon, euh, elle permet quoi? Une meilleure visibilité, hein, une meilleure visibilité, un peu plus de visibilité, tout en restant, je veux dire, compact. Voilà. Voilà, de toute façon, vous ne savez pas vous tromper, je veux dire, c'est ceci, une formule brute, c'est ceci. Voilà, je vous remercie beaucoup.